La traque. Deng s'éveille. Il est mécontent. Le jour est levé, sans doute depuis de longs instants. Lui, le chasseur inusable, qui épuise à la traque tous les animaux de la plaine, il s'est laissé surprendre par le jour. Il a dormi plus qu'il n'est raison. Deng déteste ses faiblesses. La nuit humide a été froide pourtant. Elle s'est emparée des membres de Deng. Deng n'a plus ses membres, il n'a plus que leur douleur. Comment Deng va-t-il pouvoir courir? Mais Deng rit de sa douleur, il ne veut pas l'entendre. Il sait bien comme les premiers pas seront durs, mais ensuite le chasseur intrépide, à présent caché sous les rides de l'âge, mais toujours présent, lui redonnera son ardeur. La viande séchée dans la besace. Deng n'a pas réellement faim, mais il sait qu'il doit manger, l'eau de loutre. Maintenant, Deng a soif, il boit. Il voudrait boire encore, mais il n'y a plus d'eau dans l'outre. Deng boira plus tard, au premier cours d'eau qui croisera ses pas. Il boira et remplira l'outre. Il y a de l'eau partout dans la région. Deng, à présent, va reprendre sa course de chasse. Ce petit diable de louveteau, il va falloir qu'il finisse par se laisser rejoindre. Petit prétentieux, pourquoi t'obstiner à fuir de la sorte? Tu n'as presque aucune chance de survivre longtemps. C'est déjà sortilège que tu ne sois pas déjà mort. Mais dis-le à Deng, diable de loup, comment t'y es-tu pris pour vivre jusqu'à ce jour? 5 jours de traque, déjà 5 jours, pour un misérable avorton de louveteau? Ou bien est-ce que Deng est désormais trop vieux pour chasser? Vienne la mort alors, la mort pour Deng, s'il ne peut plus user même un débutant de loup à la course. Mais non, Deng n'est pas encore un vieillard. Le louveteau n'est pas n'importe quel louveteau, c'est le louveteau de Deng, un peu de Deng lui-même, un descendant de loup noir, porteur de la magie des jours perdus et de la rage de vie, le louveteau que Deng attend depuis plus de 100 lunes. Un fils de Vrang. Depuis maintenant plus de 30 lunes qu'il l'observe et le suit à la trace, Deng admire Vrang, grand loup gris, surprenant de force et de ténacité, admirable pour son courage, redoutable pour sa ruse. Deng, l'homme loup, s'est arrangé pour guider Machia vers le territoire Vrang, et Vrang s'est accouplé avec elle. Machia, fille d'une louve choisie redevenue libre, une louve grise elle aussi, mais qui porte le sang de loup noir. Machia, dont Deng n'a jamais cessé de repérer les traces. Le sang de loup noir jaillira à nouveau chez l'un ou l'autre des fils de Machia, ou peut-être chez un de ses descendants. Ce sang, Deng le traquera tant qu'il lui restera de la vie. Car le sang de loup noir renaîtra, magnifiquement célébré par celui de Vrang, comme l'a voulu la déesse des hommes et des loups, et comme l'a patiemment accompli Deng. Car c'est ainsi que font les hommes loups, guidant secrètement les accouplements, pour garder au loup choisi un sang pur et sauvage. Machias s'est accouplé avec Vrang, et la portée a été nombreuse. Silencieux, muet, inexistant, comme des années de patience lui ont appris à l'être, Deng a visité la nichée pendant la chasse des parents. Le cœur de Deng a explosé dans sa poitrine. Comme il l'avait toujours su, l'un des louveteaux de la portée est noir. Deng veut emporter le louveteau avec lui, sur le champ, mais il ne le fait pas. Le louveteau ne survivrait pas. Dors, petit loup, dors, et bois le lait de ta mère à t'engorger le sang. Deng reviendra te prendre quand tu préféreras le sang au lait. De loin, aussi discret qu'il sait l'être, Deng a surveillé le couple. Il lui semble que Machia ne craint pas son petit noir, elle l'élève comme les autres. Mais Deng a été trop patient. Les louveteaux se sont un peu éloignés de la tanière, attirés par le monde. Ils ont joué entre les pattes de Vrang, qui les a léchés gentiment. Et puis Vrang a découvert le louveteau noir. D'un coup de dent, il lui a brisé la nuque. Les autres louveteaux effrayés ont rejoint Machia dans la tanière. Machia s'est allongé sur le côté et leur a offert ses mamelles. Il y a eu plusieurs autres portées. À chaque fois, dans chaque portée, un louveteau noir. Mais à chaque fois, Deng s'est laissé surprendre. Tous les louveteaux noirs, Vrang les a massacrés. Deng s'est désespéré d'en pouvoir sauver un seul. Il y a eu non pas un, mais 2 petits noirs dans la dernière portée. Deng l'a vu. Il a immédiatement cherché une louve choisie parturiante et qui puisse donner son lait. Aussitôt qu'il l'a trouvée, il a couru vers la tanière. Aussitôt que les parents sont partis en chasse, il est allé vers les petits. Malgré lui, les larmes ont noyé les yeux de Deng. La portée est amputée de ces 2 louveteaux noirs. Vrang, maudit Vrang, a précédé Deng. Deng a suivi la trace. Assez loin de la tanière, il a retrouvé l'une des charognes. Il n'a pas cherché la seconde. À quoi bon? Si l'une de tout cela. Il y a 5 jours, Deng a voulu revenir sur le territoire de Vrang. Mais chemin faisant, il a découvert d'étranges traces. Les traces d'un loup, c'est sûr, mais qui paraît vivre solitaire. Celui-là se nourrit de proies, parfois très petites, qu'il semble surprendre plutôt qu'il ne les poursuit. Mais ce sont surtout les marques des paumes qui intriguent Deng. Leurs dimensions sont celles d'un animal de bonne taille, mais leur incrustation ne correspond pas au poids qu'un tel animal devrait avoir. Comment comprendre?
Intrigué, Deng a pisté. Il a fini par découvrir l'auteur des traces. Quelle surprise! Le loup est un louveteau. Celui-ci, s'il a presque atteint sa taille définitive, est encore loin du poids adulte. Voilà qui explique largeur et légèreté des traces. Cependant, ce n'est pas cela qui fascine Deng, mais la couleur de l'animal. Elle est noire. Noire avec en fond de robe un étrange reflet fauve, mais enfin noir, indiscutablement. Il ne peut s'agir que du fils de Vrang, qui, mystérieusement, a pu échapper à son père. Mais comment le jeune animal s'y est-il pris pour survivre, seul, jusqu'à ce jour? Quelle intelligence, quelle ténacité, mais aussi quelle force de caractère lui a-t-il fallu pour cela? Deng, l'homme-loup, veut lier amitié avec le petit sauvage. Ne rêve-t-il pas de lui depuis tellement d'années? Mais dès qu'il a deviné sa présence, le louveteau s'est enfui. Aussitôt, sans autre préparation, Deng a entrepris sa traque. Un louveteau, une affaire de quelques heures, a-t-il d'abord pensé. Mais sa jeunesse incertaine n'a pas seulement trempé le caractère du loup. Elle lui a donné, outre une résistance surprenante à cet âge, des comportements de ruse et d'habileté d'un adulte. Deux fois, Deng a cru pouvoir le forcer. Mais 2 fois, le louveteau, sans jamais se laisser affoler ou perdre sa maîtrise de soi, a su disparaître dans les herbes. Pourquoi t'enfuir, petit loup? Deng ne te veut aucun mal, il veut devenir ton allié, t'aider à vivre. Certes, tu t'es admirablement débrouillé jusqu'à présent, mais les souris et les rats dont tu te nourris ne pourront pas te donner toute la vie dont tu es capable. Tu dois chasser le plus gros gibier, et cela tu ne pourras pas le faire seul. Or, pas de doute, avec ta couleur noire, tant que tu ne seras pas sûr de ta force, tu resteras un renégat chez les loups. Il te faut absolument devenir l'allié de Deng. La jeunesse est revenue aux membres de Deng. Dans la fraîcheur du matin, il court avec aisance, avec plaisir. Il peut traquer assez vite. Les traces du louveteau, à présent très visibles et presque en ligne droite, sont devenues faciles à suivre. Bien que tu sois courageux et malin, tu ressens la fatigue des jours de course précédents, petit louveteau noir. À présent, c'en est fini de tes ruses, de tes retours en arrière. Deng va prendre son élan, mais auparavant il voudrait boire. Il pourrait interrompre la traque pour chercher quelques ruisseaux, mais ce n'est sans doute pas nécessaire. Ils finiront bien par croiser un point d'eau. Patience, Deng. Les traces le disent clairement. Le louveteau n'est plus très loin et n'avance plus aussi vite. Où nous conduis-tu, louveteau? Vas-tu tout droit parce que tu sais où tu vas, ou parce que tu t'affoles et ne peux plus réfléchir? Voilà qui ne ressemble pas du tout à ton comportement des jours passés. Y aurait-il autre chose que Deng n'ait pas compris? Tout courant, le chasseur ne peut s'empêcher de sourire. Désormais, il court à vue, la fugace silhouette noire devant lui ne disparaissant presque plus jamais. Courageux louveteau, malgré les apparences, tu es bien louveteau, te manque encore la sagesse de la vie. Le terrain vers lequel tu te précipites, toujours plus aride, présente une végétation de plus en plus rare et clairsemée, exactement le terrain qu'il faut pour une traque, celui qu'un animal plus expérimenté éviterait par-dessus tout. À quoi bon s'élancer maintenant? Le vieux chasseur s'est ménagé sa peine, le fuyard n'ira plus très longtemps. Les heures cependant passent. La course du louveteau noir ne faiblit pas. Bientôt le soleil est au zénith. La chaleur est extrême. Mais Deng, le coureur, n'en souffre pas. Au contraire, il a froid. Il est temps d'en finir. Il faudrait s'élancer, mais Deng ne le peut plus. Depuis de longues heures, il lutte contre la torture de la soif. Soudain, un doute l'étreint. Puis ce n'est plus un doute. Dans ce désert desséché où le coureur s'est trop légèrement laissé entraîner, la distance qui le sépare du premier point d'eau est désormais très supérieure à celle qu'il pourrait encore courir sans boire. Le chasseur aguerri s'est laissé surprendre par un louveteau débutant. Les loups aussi doivent se désaltérer, mais ils sont beaucoup plus durs à la soif que les humains. Le louveteau trouvera le moyen de survivre. La course est terminée. Tu as gagné, louveteau noir. Deng ne te rattrapera pas cette fois, et il n'y aura pas d'autre fois. La nuit va tomber. Deng est écoulé, adossé à une roche, sa lance à la main, les yeux mi-clos. La chaleur reste étouffante, mais le chasseur a froid. A-t-il encore toute sa connaissance? Parfois il s'endort, parfois il délire. Au loin on entend rugir. Des lions? Bravement Deng sourit à ces délires. Si des lions sont en chasse, il faut allumer un feu qui les tienne en respect. Où Deng trouverait-il la force d'allumer un feu? À quoi bon? Il s'agit certainement de lions de délire. Pas d'eau, pas de lion. On ne sait pas. Il vaut mieux veiller. Il s'éveille. Combien de temps plus tard? La lune est levée, lèvres collées. On n'entend plus les lions. Ils sont peut-être morts. Terreur. 2 yeux dans la nuit, fixés sur Deng. Moins de 10 pas. Le regard s'habitue à l'obscurité, les formes se créent. Le louveteau. Il attend. Mortelle menace. Un magnifique adulte, à présent, puissant et féroce. Sous la fourrure luisante qui reflète la lune, on devine une musculature de fauve.
Le louveteau devenu loup attend que Deng sombre dans le sommeil. Mais le louveteau lui aussi devra dormir. Il peut se passer de boire plus longtemps que Deng, mais il ne peut pas se passer de dormir. Le loup a sa force, mais Deng a sa lance. La lance de Deng est prête. Celui qui s'endort le premier, celui-là meurt le premier. Deng n'est pas venu se battre contre le loup. Il voulait devenir son allié, mais Deng défendra sa vie, même s'il doit la perdre ensuite, même si cela n'a plus de sens, parce que c'est ainsi que doivent agir tous les porteurs de vie.